de TV5 et ceux de France 2, vous avez probablement suivi le débat des dernières semaines autour du débat lancé par le président de la République, Nicolas Sarkozy, donc en France, sur le thème de l'identité nationale. Question, en d'autres termes, qu'est-ce qu'être français? Alors, c'est un débat qui a provoqué beaucoup de passion. On va regarder quelques-unes ici, celle de Libération, identité nationale, la droite, blague, blanc, beauf, avec un certain nombre de dérapages verbaux qui se sont produits. La Croix, identité nationale, le débat qui dévie sur l'islam, et puis le Nouvel Observateur, enquête, la France et ses musulmans. En Italie, Islam Italia, avec une réflexion également sur la présence de l'islam dans le pays. Revenons, si vous voulez bien, sur la France. Vous suivez ce débat. Premièrement, qu'en pensez-vous ? Et deuxièmement, est-ce que on pourrait poser la question de la même façon, qu'est-ce qu'être allemand? Évidemment pas. Warum? Bon, il y a certaines raisons historiques qui nous empêcheraient forcément de discuter là-dessus, parce que ça risquerait de déraper, comme ça risque d'ailleurs de déraper en France, mais chez nous, ça risque de déraper dans le sens nazi. Quand on parle identité nationale, on parle sur le terrain, on se met sur le terrain préféré de l'extrême droite. C'est d'ailleurs le cas de ce ministre ici, le pauvre monsieur Besson, qui a le zèle du converti, qui, à mon avis, semble vouloir prouver à Sarkozy, avec chaque nouvelle action politique, qu'il est bien devenu un sarkozyste et qu'il va le rester et qu'il va plus loin que le propre Sarkozy. Donc ici, ils ont provoqué ce débat tout en prenant un titre de travail qui vient de l'extrême droite française. Jusqu'à l'élection, jusqu'à la campagne électorale de Sarkozy, seulement le Front National dans ce pays parlait de ça. Maintenant, ça a le titre d'un ministre et ça a le titre d'un grand débat national, et je peux dire que peut-être il vaudrait mieux de demander à nous autres, les étrangers, ce que c'est l'identité nationale française, parce que je crois que nous avons tous une idée très claire qui évolue avec le temps. Mais en même temps, nous savons aussi, moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plein de problèmes dans ce pays, le chômage, les délocalisations, plein d'autres choses, mais pas ça. Vous nous dites que ce débat n'aurait pas lieu en Allemagne. Aurait-il lieu en Italie, Alberto? Non, non plus. Sincèrement, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des raisons politiciennes derrière ce débat, à mon sens, assez inopportun. Comme si on ouvrait la boîte de Pandore, il y a des sujets bien plus concrets à discuter. Ceci dit, si on me demande quelle est pour moi l'identité, je me sens piémontais, italien, un peu français, compte tenu que j'habite depuis 20 ans et je me sens surtout européen. Sincèrement, je me sens européen et profondément européen. Aux États-Unis, on aurait ce débat? Oh, c'est en permanence, on est américain, donc on sait qu'est-ce que c'est à peu près. Donc, oui. En Angleterre, c'est intéressant, on a eu le débat pendant les années 70, le même débat, mais c'était au moment de l'immigration de masse des pays comme Pakistan et l'Inde. Et là, c'était très controversé à cette époque-là, et on a accepté finalement, on est une société multiculturelle, et voilà. Donc on est en retard en France. J'ai l'impression. Eh bien, on le note. En Afrique, le débat existe-t-il dans les différents pays autour de l'identité? Ou y a-t-il une identité africaine? Oui, l'africanité est quelque chose de commun et non contesté. Mais par contre, on a dans différents pays, par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple peut-être au Sénégal, dans différents pays, je ne veux même pas les citer, au Kenya, des débats sur l'identité nationale. Qu'est-ce que c'est qu'être kényan? Qu'est-ce que c'est qu'être ivoirien? Et des choses assez nauséabondes sont apparues. Et c'est un peu légitime ces débats, parce que les pays africains sont des créations récentes avec des frontières artificielles et par moments, et puis avec des migrations qui sont importantes, parce qu'il ne faut pas croire que les Africains vont d'abord en France. Ils émigrent à travers l'Afrique. Et donc ça pose des questions des fois qu'on voit dans le débat politique, etc. Et des fois, c'est pas un débat, c'est des choses, c'est une question utilisée par les politiques pour manipuler les bas instincts. Disons que c'est toujours quelque chose d'un peu douteux, alors que ça pourrait être, comment dire, compréhensible et constructif et créer des conditions pour bien vivre ensemble, quoi. Et en Chine, dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, ce débat existe-t-il et comment l'avez-vous perçu en France? Il n'y a pas un débat pour se poser la question qui sommes-nous. Non. Peut-être on se demande combien sommes-nous?
Oui, voilà. 1,3 milliard ou 400 ou 500. Ça, c'est très difficile. Les Chinois, ce sont toujours Chinois. C'est très simple. C'est parce que 80% des Chinois sont nationalité Han. Et on a toujours vécu avec 55 d'autres minorités. Et ce qui liait tout ça, c'est notre tradition, notre histoire, c'est notre culture traditionnelle. Et il est tellement fort, il a déjà traversé 4000 ans, 5000 ans, et il n'y a pas de question à ce stade. Par contre, aux États-Unis, je crois, Huntington avait dit, hein, qui sommes-nous, les Américains? C'est blanc, chrétien, etc. Il a même fait un livre. Je crois que c'est intéressant de voir un pays américain. Ça, c'est plutôt au niveau mondial. Donc, le choc des civilisations, c'était plutôt ça. Mais aux États-Unis, c'est un pays d'immigrés. On accepte, on adore, on le dire. Ça, c'est vrai. Donc, aux États-Unis, malgré tous les problèmes raciaux qu'il y a, on ne conteste jamais l'américanité des Noirs ou des Asiatiques, etc. Comme c'est le cas en France. Parce que le problème de fond, pourquoi les gens ne se sentent pas français alors qu'ils ont la nationalité française? Et ici, le côté français est contesté indirectement ou implicitement. Ça n'existe pas aux États-Unis. Alors donc vous nous dites tous les 5, c'est un débat français et même très franco-français. On le suivra avec effectivement cette polémique. Dans l'actualité, vous savez que nous demandons donc à Dilem, notre dessinateur historique, de porter un regard sur l'actualité. Celui de cette semaine, vous allez le découvrir. Il s'agit de Tiger Woods, l'affaire Tiger Woods. Vous savez qu'il y a eu quelques petits ennuis conjugaux pour des affaires d'infidélité. Et voici d'ailleurs, il a cessé temporairement le golf. Voici comment donc il a revisité, Dilem, cette actualité-là. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Je voudrais saluer tout particulièrement Dorothée Hahn, qui est avec nous depuis une quinzaine d'années. Et vous avez l'impression peut-être que nos kiosqueurs sont figés à Paris, qu'ils ne veulent pas quitter cette ville. Eh bien, Dorothea nous quitte pour partir dans le prestigieux bureau de Washington. Où elle verra Obama, la chanceuse. Voilà, elle sera juste à côté de la Maison Blanche. Merci pour tous ces kiosques. Et puis quand vous passez à Paris, venez recommenter l'actualité avec nous. Nous en serons très heureux. Merci pour ces près de 15 années passées ensemble. On aurait pu faire un autre C'était il y a sur ce qui se passe en Roumanie il y a 20 ans. C'était Timișoara, tout juste aujourd'hui il y a 20 ans. D'où ce petit kiosque qui a été photographié dans cette ville roumaine de Timișoara. C'était donc le début de cette révolution qui allait balayer Ceausescu et le dernier régime communiste d'Europe centrale et orientale. Voilà, merci de votre fidélité. On poursuit naturellement notre dialogue, la discussion, les échanges sur le site kiosque de TV5 Monde. Et puis, naturellement, nous prenons quelques jours de vacances. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais au tout début du mois de janvier. Excellente fête de la part de toute l'équipe de kiosque et de celle, bien sûr, de TV5 Monde. Excellente suite de programme.